je viens faire cette vidéo pour répondre à une sœur qui m'a demandé, qui m'a posé la question de savoir comment on fait de bons beignets. Puisque quand elle mange mes beignets, elle trouve toujours que mes beignets sont divinement faits. Alors je lui ai dit, mais je te ferai une vidéo, parce qu'en expliquant et en écrivant, c'est pas évident. Donc je vais faire une vidéo avec tous les ingrédients nécessaires pour faire les beignets et je vais montrer comment je fais les beignets pour que finalement, ma soeur Coucou, que tu fasses tes beignets toute seule et puis que tu te régales. Donc, on parle des ingrédients, tu vois ce que j'ai mis sur la table ici. J'ai un grand bol ici et une spatule. Donc ça, c'est là où tout va se passer, dans ce grand bol et avec à l'aide de cette spatule. Dans ce bol moyen, j'ai de la farine. J'utilise de la farine, ici en Angleterre, on appelle plain flour. Donc c'est plain flour, c'est juste de la farine simple. Hein, c'est pas parce qu'il y a des farines qui sont déjà qui sont self-raising. Voilà, moi je prends la plain flour, je mets rien du tout dedans. Voilà, et donc il y a donc cette farine qui est là. Tu peux utiliser n'importe quelle farine d'ailleurs. Et ici, tu as du sel. On a besoin de sel quand même. Là, tu as du sucre ordinaire. Hein. Il n'y a pas de truc spécial. En sachant que le sucre, c'est pas un ami hein, alimentaire. C'est vraiment un danger alimentaire, le sucre. Donc, je n'encourage pas les gens à manger beaucoup de sucre. Mais on en a besoin pour faire les beignets. Donc, il y a du sucre. Et puis ici, j'ai de la levure boulangère. C'est de la levure sèche. Et extra rapide parce que celle-là, elle fait fermenter très rapidement. C'est pour aider à la fermentation de la pâte. J'ai cette levure-là, donc je vais montrer comment c'est à l'intérieur. C'est juste de la levure comme ça. Bon, on peut l'avoir sous forme de sachet, sous forme de je ne sais pas quoi, et d'autres, il y en a dans certaines boulangeries, on peut les acheter en cubes de la levure fraîche. Mais moi, je prends de la levure sèche. Et puis, j'ai justement ce petit mug dans lequel je vais faire un mélange que vous allez voir tout à l'heure, et puis de l'eau que je viens de bouillir. Ça, c'est de l'eau chaude. On ne va pas utiliser de l'eau chaude parce que l'eau chaude détruit l'activité de la levure. Parce que la levure, elle est sèche, mais elle est très active. Donc, si je mets de l'eau très chaude, son activité va mourir. Si je mets de l'eau très froide, son activité va mourir. Donc, je vais mettre de l'eau tiède. J'aurai besoin d'eau tiède pour aider à lever la levure, à réveiller l'activité de la levure et puis aider à la fermentation rapide de la pâte. Donc, on va donc tout de suite commencer avec de la levure. Alors, donc on a montré les ingrédients. Maintenant, on va procéder au mélange des ingrédients. On va y aller pas à pas. Moi, quand je le fais pour moi-même, je mets tout ensemble. Mais donc, pour expliquer plus clairement comment le faire, je vais y aller pas à pas. Et donc là, l'eau qui est dans le kettle là, elle est très très chaude parce que le kettle vient de bouillir. Je vais apporter de l'eau froide parce que l'eau doit être tiède, comme je l'ai dit. Et donc, j'apporte de l'eau froide là qui va m'aider à refroidir un tout petit peu, à tiédir mon eau. Donc, le premier mélange que je vais me permettre de faire, c'est de la levure que je vais diluer. En sachant que ici, j'ai environ 1 kg de farine, donc je vais utiliser environ, c'est quoi déjà un sachet? Voilà. Quand vous prenez les sachets, c'est un sachet pour 500 grammes et 2 sachets pour 1 kg. Donc ici, je vais prendre l'équivalent de 2 sachets, ce qui va me faire 3. Je vais prendre 3 cuillères à café là. 3 cuillères à café que je vais mettre dans ce mug. Donc les 3 cuillères à café pour cette levure. Je prends 1 cuillère à café, 2 cuillères à café, 3 cuillères à café. Donc je ne sais pas si ça fait exactement 2 sachets, mais pour moi les 3 cuillères à café suffisent. Si vous prenez dans les sachets, évidemment, il faut prendre un sachet pour 500 grammes. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Je vais tiédir mon eau pour que l'eau soit tiède et que je mélange l'eau, que je mette l'eau dans cette levure et je vais laisser reposer le temps que ça commence à fermenter. Donc, je vais prendre un petit récipient pour mélanger l'eau.
Voilà, donc j'ai un autre récipient ici. J'ai mon eau chaude ici que je vais verser là. Pas beaucoup. Si je mets toute cette eau chaude, vous voyez comment c'est chaud. Si je mets toute cette eau chaude dans la levure est morte. Donc je fais ça, pas beaucoup d'eau, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Je mets de l'eau froide. M'assurer que c'est tiède. C'est chaud. C'est tiède. Malheureusement, vous ne pouvez pas mesurer, tu ne peux pas mesurer, mais c'est tiède. Donc, je vais mettre mon eau tiède dans là. Et puis, c'est bon. Je fais ça, je ne touche pas. Je vais fermer. Je vais poser... je vais poser ça. Voilà. Et donc, ma levure va fondre et commencer donc son processus de fermentation. Voilà, donc ça c'est la levure. Et entre-temps, je vais prendre ma farine, je vais mettre dans ce grand bol, parce que c'est ici que je vais pétrir ma pâte. Pour ceux qui savent faire le pain, les beignets, c'est du pain avec une pâte molle. Sauf que le pain, on met juste du sel et de l'eau, on ne met pas de sucre. Ici, on met du sucre. Pour les beignets, on doit mettre du sucre. Donc, je mets toute ma farine, tout ce kilo de farine, ici. C'est que de la farine, rien d'autre. Voilà. Donc, bon, on vient de mettre, on a mis, je viens de mettre donc la levure dans de l'eau tiède. Je vais laisser pendant quelques minutes, le temps de faire autre chose. Donc, je vais faire, là, je vais mélanger maintenant, là, j'ai la farine. Je vais mélanger maintenant la farine avec du sucre. J'ai pas pesé le sucre, mais j'aime pas trop le sucre, donc je mets pas beaucoup de sucre. Mais chacun mettra du sucre en fonction de son acquaintance ou son amour avec le sucre, ce qui est dangereux d'ailleurs. C'est pas un bon ami, mais les gens aiment, parfois il y en a beaucoup qui aiment les beignets très sucrés, moins sucrés, pas sucrés du tout. Donc j'ai mis que cette quantité-là, je ne l'ai pas pesé. Il aurait peut-être fallu que je pèse, mais bon, ça sert à rien. J'ai mis cette quantité qui sera quand même raisonnable. Je vais mélanger ici. Il n'y a pas une technique. Il y en a qui disent faites un puits, mais c'est pas un gâteau, c'est pas un flan, c'est pas machin. On n'a pas besoin. Donc, moi, je mets juste mon sucre là. Ça, c'est mon sucre qui est parti dans ma farine. Et je vais mettre du sel pour casser la monotonie du sucre. Donc voilà, je vais mettre du sel. Pareil, le sel, c'est pas un ami. Donc, on va pas s'amouracher de ça. Je vais mettre ça presque une cuillère à soupe de sel. Ça me suffit. Parce que le sel, vous savez, il est plus fort en goût que le sucre. Donc, si je prends un bol comme ça de sucre avec 2 cuillères comme ça de sel, c'est le goût du sel qui va sortir plus que le goût du sucre. Donc, je mets que ça. Ça va bien casser l'hégémonie du goût du sucre. Voilà, donc je fais ça. Et je mélange tous ensemble. Donc ici, comme j'ai dit, nous avons la farine, le sucre et le sel. Voilà. Et donc, on va regarder tout de suite ce qu'est devenu la levure qui a été mise à dilution. Voilà. Ça, c'est la levure. Vous voyez, ça commence déjà à lever, à se fermenter. Ça se dissout. Donc, je vais prendre cette levure-là. Je vais mélanger ici dans ce mélange. Disons que je vais un peu mélanger tout ça pour bien diluer. Si vous voyez bien, ma levure est partie. Voilà, ma levure s'est dissoute. Si il en reste, c'est pas un problème comme ça va partir de toute façon. Donc, je vais commencer à pétrir ma pâte ou à battre ma pâte. Voilà, je mets tout ça. La raison pour laquelle je mets d'abord la levure, c'est que j'ai mis beaucoup d'eau là-bas. Vous avez remarqué, j'avais mis beaucoup d'eau là-bas. Ma pâte ne doit pas être trop liquide. Si je mets d'abord de l'eau et que ma pâte est liquide, quand je mettrai la levure, ma pâte sera trop liquide et je ne pourrai pas bien faire. Donc, je mets d'abord ceci, ce qui me permettra de jauger la liquidité, l'épaissité de ma pâte. Voilà.
Et donc, la prochaine étape, on va mettre de l'eau. Voilà. Donc, on a ce mélange qui est là. La pâte, elle est épaisse. Évidemment, si c'était pour le pain, ça, c'est une pâte à pain. Je vais pétrir ça. C'est avec ça que je ferai le pain. La pâte, j'ajouterai peut-être un tout petit peu d'eau, mais ça, c'est vraiment parfait pour la pâte à pain. Mais évidemment, on n'est pas en train de faire du pain. On est en train de faire des beignets, donc la pâte doit être liquide. Alors, ma table, je trouve qu'elle est un peu encombrée. Les récipients dont j'ai plus besoin et les objets dont j'ai plus besoin, je vais les enlever. La levure, j'en ai plus besoin. Là, ça, j'en ai plus besoin. Le bol, j'en ai plus besoin. Le sel, j'en ai plus besoin. Et puis, un des mugs, j'en ai pas besoin, je les enlève. Pour me libérer. Pour me faire de l'espace. Voilà. Donc, je vais mettre de l'eau. Et pour mettre de l'eau, vu que cette eau, elle est bouillante, je vais pas mettre ça d'abord. Je vais mettre d'abord mon eau froide. Et c'est avec mon eau froide que je vais faire mon eau tiède. N'oubliez pas, j'ai dit, si vous mettez de l'eau trop froide, la levure est morte. Trop chaude, la levure est morte. Donc, il faut que l'eau soit équilibrée. Voilà. Ça, c'est la bonne température. Mon eau est tiède. Quand il fait chaud, quand il y a du soleil, on n'a pas besoin de faire avec de l'eau, de faire tout avec de l'eau tiède. On peut juste diluer sa levure avec de l'eau froide mais au soleil, n'est-ce pas? Avec la chaleur ambiante, la levure se dilue tranquillement et on mélange tout avec de l'eau froide mais on met au soleil. Dès qu'on met au soleil, voilà, quand il n'y a pas de, moi je dis, là, elle est un peu, on va voir. Quand il n'y a pas de soleil, la fermentation prend un peu plus de temps. Mais quand il y a du soleil, la fermentation se fait assez rapidement. Et donc, quand il y a du soleil, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau chaude. Voilà. Donc, je vais mélanger. Si c'est un peu trop, je vais ajouter un tout petit peu de farine puisque j'en ai encore. Alors, j'ai oublié de vous dire, il faut toujours avoir de la farine en réserve. On fait des beignets. Toujours avoir de la farine en réserve. Vous aurez des grumeaux dedans, c'est pas un problème, mais il faut toujours avoir de la farine en réserve. C'est en battant votre pâte que les grumeaux s'en vont. Voilà. Donc, souvenez-vous que j'avais mis 1 kg de farine. Je vais m'ajouter peut-être 10 grammes pour épaissir ma pâte un peu plus, puisqu'elle est un peu trop liquide. Alors, je vais ajouter un tout petit peu de farine. J'arrive. Voilà, donc toujours de la farine en réserve. Si vous voulez faire de la farine, si vous voulez faire des beignets, si vous voulez préparer 1 kg, eh bien achetez au moins 1,5 kg. Ou bien si vous voulez si vous voulez faire 2 kg, achetez 3 kg. Parce que des cas comme ça peut arriver. Donc voilà, j'ajoute ça et je bats. Donc je vais tout mélanger. Il y aura des grumeaux, il faut que les grumeaux partent. Donc, je vais tout faire pour que les grumeaux disparaissent. Vous voyez, ma pâte, elle est belle. Ça, c'est une très, très, très belle pâte à beigner. Ce n'est ni liquide, ni solide. C'est au milieu. Voilà. Quand je prends, voilà, il faut que ça fasse ça. Ça, c'est une très belle pâte. C'est une très, très belle pâte. Et la levure est bonne, tellement bonne que vous voyez, ça commence déjà à buller là. C'est que ma levure travaille. Donc, je vais battre. Alors là, c'est le plus gros travail. C'est là où beaucoup de gens échouent. C'est qu'il faut vraiment battre la pâte jusqu'à ce que tous ces grumeaux s'en aillent. Donc, c'est ce que je vais faire. Et voilà, avant de laisser reposer 2 minutes, 2 heures ou 1 heure selon l'humeur de la pâte elle-même. Voilà, donc je vais battre très rapidement. Action. Donc voilà, en fait, ma pâte, elle est là. Hein, j'ai fini de la battre. Plus de grumeaux, bien propre, bien lisse. Et voilà comment elle est. Donc vous devez vraiment... Alors la consistance de la pâte, elle est très, très, très importante. Aussi importante que la qualité de la levure que vous mettez. Parce que si la levure n'est pas bonne, la pâte ne lèvera jamais. Si vous voyez bien, ma pâte, elle commence déjà à réagir. Elle est en train de lever déjà. Elle commence déjà à fermenter. Si la levure n'est pas bonne, la fermentation ne se fera pas et votre pâte, elle n'est pas bonne. Les beignets ne seront jamais bonnes, ne seront jamais bons. Quand vous les ferez, ils seront durs,
pour ceux qui connaissent le goût du manioc, ils seront durs comme le manioc. Les beignets doivent être tendres et bien délicieux. Donc voilà, quand vous avez votre pâte liquide, ajoutez-y un peu de farine. Donc toujours avoir un tout petit peu de farine de réserve. Voilà, et je vais laisser ça maintenant reposer. Logiquement, dans 1 heure ou 1 heure et demie, je viendrai encore regarder, mais au maximum 2 heures, tout dépend de la température de la pièce dans laquelle je vais mettre. Parce qu'ici il fait froid, mais ma cuisine est assez chaude, comment je veux dire, la température est bonne dans ma cuisine. Je vais bien fermer et laisser dans ma cuisine pendant 1 heure. Je viendrai voir si nécessaire. Mais je vais quand même changer de récipient parce que ça peut lever, ça peut faire monter au point de déborder. Je ne veux pas que ça déborde. Je vais transvaser dans un autre récipient et je vais laisser reposer pendant 1 heure ou 2. Et quand je viens, je vais vous montrer comment frire. Donc la prochaine étape, la friture. Voilà. Donc, alors après 2 heures, nous voici, hein, la pâte, on l'a laissée reposer. Vous voyez, je vous ai dit que j'ai enlevé de ce récipient pour le mettre là, pour la mettre là, parce que je savais que dans ce récipient, elle déborderait. Donc, on a mis la pâte dans un grand récipient et ça a levé, voilà, elle c'est une très très belle pâte. Elle est très belle. Et donc, cette fois-ci, maintenant, on va frire. On va frire les beignets dans de l'huile. Donc, l'huile, elle est très chaude ici. Il faut avoir beaucoup d'huile. On va frire les beignets dans de l'huile. Ce dont vous avez besoin, c'est voilà, une espèce d'écumoire comme ça pour sortir les beignets de l'huile. Vous avez une passoire comme ça pour égoutter l'huile. Sinon, voilà, les beignets vont garder l'huile, c'est pas très agréable. Et puis de l'eau, parce qu'à chaque fois que vous allez prendre la pâte, vous allez devoir nettoyer la main pour enlever les résidus de pâte de votre main. Voilà, donc je vais vous montrer plusieurs manières de lancer les beignets dans l'huile. Chacun à sa façon. Donc il y a des gens qui vous prenez la quantité que vous voulez, pas beaucoup. Je prends cette quantité-là. Si je fais ça comme ça fait un beignet. Je prends cette quantité, je fais ça fait un beignet. Il y a des gens qui font ça, qui prennent comme ça, qui font. Donc ça c'est une technique. Pour les débutants, vous prenez comme ça, vous mettez, ça fait des beignets. Mais bon, ce sont des beignets qui ont un peu la forme, j'aurais réduit un peu le feu. Parce que je vais le faire lentement là, pour vous montrer. Cette forme-là, comme ça. Voilà, je prends la quantité que j'ai, je fais ça et je vais pousser avec mon pouce comme ça. Je vais faire. Il y a des gens qui font comme ceci, je fais ça, j'emmène à l'intérieur de ma main et je vais envoyer par le bas. N'est-ce pas? Je fais ça et je vais envoyer par le bas. Bon là, l'huile est très chaude. C'est en train de commencer à dorer, ce qui n'est pas très bien, parce qu'à l'intérieur, c'est pas encore cuit. Voilà. Mais, voilà. Et puis après, quand on en a beaucoup dans la main, on se rince la main. Je vais vous montrer, je vais maintenant faire comme moi je fais. Donc je prends beaucoup comme ça. Si vous ne savez pas, ne prenez pas. Moi, je prends beaucoup comme ça. Et je vais en faire beaucoup, donc je fais comme ça. Pour aller très vite, parce que l'huile est très chaude. Hein. Si vous ne savez pas, ne faites pas, parce que vous pouvez vous brûler. Et il faut que la main soit un peu... attention. Voilà. Ça, c'est la manière la plus rapide de faire les beignets. Et il faut créer de l'espace avec votre espèce d'écumoire là, pour gagner de la place. Voilà, voilà. Et on a les beignets. Alors ici, on voit que les beignets sont en train de bien dorer là, de bien roussir. Et je les retourne un peu pour homologuer la couleur et la dorure et la cuisson. Que ça soit bien cuit à l'intérieur. Techniquement, c'est déjà cuit, hein, mais on va les laisser cuire encore un peu plus. Ça sera croustillant et mieux dans la bouche. Celui-là, on va l'enlever. C'est une très belle couleur, ça.
Il y en a qui aiment les beignets comme ça, cette couleur-là, parce que tout le monde n'aime pas que ça soit bien doré. Il y en a qui les aiment bien dorés comme ça. Donc tout dépend de votre goût. Mais techniquement, là, c'est cuit. Donc on peut les retirer maintenant. Et puis on peut encore les laisser cuire un tout petit. Voilà. Et donc là, vous avez fait les beignets tranquillement, sans aller loin, sans souffrir.